AES, CEDEAO. Vous avez vu ici les présidents de l'Alliance d'Israël, en abrégé l'AES, le président Aboudraman Tchani, le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré ont produit un communiqué commun. Dans ce communiqué, ils ont bien expliqué que les ressortissants de la CEDEAO pourront s'établir, circuler, oui, faire leur business partout au sein de l'AES sans problème. C'était le samedi. Mais ce dimanche 15 décembre 2024, les présidents de la CEDEAO se sont réunis à Abuja au Nigeria. Ils viennent de prendre une décision, celle-là même d'accepter le départ des pays de l'AES qui, selon eux, doit être acté le 25 janvier 2025. Puisque le courrier étant parti, quand un pays veut quitter l'organisation, en l'occurrence la CEDEAO, ce pays a 1 an pour quitter. Donc, dès l'instant tu fais partie le courrier le 25 janvier 2024, c'est l'année qui suit, et 1 an plus tard que tu t'en vas, que ta sortie est effective. Aujourd'hui, ils se sont réunis et ils ont acté le départ de la CEDEAO, des pays de l'AES. Mais ils posent un préalable, c'est-à-dire que ça sera acté à partir du 25 janvier 2025, mais ils donnent encore 6 mois jusqu'en juillet 2025 aux pays de l'AES qui souhaitent, après réflexion, revenir. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que les portes sont ouvertes. Et également, ils demandent que, comment dirais-je, les ministres de l'AES, de la CEDEAO, pardon, convoquent une réunion extraordinaire afin de voir les modalités pour, comment dirais-je, pour les traités qui seront signés entre la CEDEAO et l'AES après leur sortie actée. C'est-à-dire que la CEDEAO, au lieu de commencer à travailler, ils ont mis en mission le président togolais, ils ont mis en mission le président Bassirou Diomaye Faye. Au lieu de négocier les modalités de circulation des personnes et des biens, et par rapport au séjour, est-ce que les personnes vont circuler avec des séjours ou pas, ou bien comment ça va se passer? Non. Ils ont attendu 1 an passé et ils donnent maintenant, comment dirais-je, ils prolongent, ils donnent un délai de réflexion de 6 mois. Et pendant ces 6 mois, les pays de l'AES peuvent décider de revenir encore au sein de la CEDEAO s'ils le souhaitaient. Mais, quand on prend l'exemple de l'Angleterre, quand il y a eu le Brexit, quand les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne, mais l'Union européenne a déclenché automatiquement la procédure avec Michel Barnier, qui était le négociateur en chef, afin de pouvoir voir les protocoles, les traités et autres avec l'Angleterre, sous Boris Johnson. Mais ils ont signé des partenariats, et actuellement l'Angleterre vit, après Boris Johnson, il y a eu pratiquement 4 premiers ministres qui sont passés à la tête de l'Angleterre, qui n'ont pas remis en cause le Brexit. Mais aujourd'hui, le cordon ombilical est coupé entre la CEDEAO et l'AES. Mais on constate que les présidents de l'AES ne veulent pas vraiment que les pays de l'AES puissent partir. Alors que c'est terminé. C'est terminé. Donnez encore 6 mois de réflexion, alors que ces pays sont déjà passés à autre chose. Ces pays travaillent déjà, ils ont déjà oublié ce qu'on appelle l'AES. Ils ont déjà oublié ce qu'on appelle la CEDEAO. Mieux, ils ont pris sur eux de produire un communiqué commun, en l'occurrence le président, pour dire que les personnes, les ressortissants, de la CEDEAO pourront circuler librement au sein de l'AES. La bienveillance et la bienséance voudraient que la CEDEAO puisse acter une réciprocité afin que les personnes et les biens puissent circuler au sein, n'est-ce pas, de ces deux organisations. Mais je vois que, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont voulu envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller Bazoum n'ont pas encore fini, ils n'ont pas encore fini de revenir en arrière suite à leurs propos, comment dirais-je, précipités. Je parle ici de M. Alassane Draman Ouattara. Mais pour chuter ici, définitivement, il faille que les dirigeants de l'AES fassent attention. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, certaines mains noires ne sont pas arrivées à déstabiliser l'AES. Et ils ne savent pas par quelle alchimie passer. L'AES est déjà acté, l'AES est déjà créé, et que ce soit même le 25 janvier, ils ont déjà oublié la CEDEAO. Le 25 janvier, chez vous, c'est formel. Ce délai, n'est-ce pas, cette prolongation, pour ne pas dire ce délai de réflexion, n'a pas lieu d'être. Ce qui était bon, c'est qu'il faut mettre
des équipes ensemble, des équipes sur pied. Ces équipes qui vont commencer maintenant à travailler sur les modalités formelles de séparation, sur la circulation des personnes et des biens, sur les traités qui seront signés entre la CEDEAO et l'AES. Parce qu'il faut le reconnaître, la Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Il n'y a pas eu tous ces tralala, il n'y a pas eu tous ces embâches, il n'y a pas eu tous ces tracasseries. Voilà. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'AES a décidé de partir et que ceux qui sont au sein de la CEDEAO, qui sont jusqu'au boutistes, vont en guerre et décident, n'est-ce pas, de ne pas acter cela. La Mauritanie est sortie au sein de la CEDEAO et la Mauritanie vit toujours. Les pays de l'AES ont acté leur départ et ils continuent de vivre. Vive l'AES, on est ensemble.